Alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2.2.3 qui consiste à estimer un ordre de grandeur à l'aide d'une analyse dimensionnelle. Donc là, l'ordre de grandeur qu'on va chercher à estimer, c'est le nombre d'étoiles dans la galaxie. Donc on va supposer, dans un premier temps, qu'on va chercher la masse de la galaxie en fonction des trois grandeurs suivantes. La vitesse du Soleil autour de la galaxie, la distance du Soleil au centre de la galaxie, et enfin la constante gravitationnelle de Newton, grand G. Donc, première question, c'est d'essayer de trouver donc, la masse de la galaxie, mg, en fonction de ces trois grandeurs qu'on a dit. Donc de la distance du Soleil au centre de la galaxie, la vitesse du Soleil et g. Donc comme d'habitude, on va mener une analyse dimensionnelle en disant que cette masse doit s'écrire comme une constante sans dimension de l'ordre de l'unité dont on se fiche un petit peu, que multiplier la distance du Soleil à une certaine puissance alpha, la vitesse du Soleil autour de la galaxie à une puissance bêta, et puis grand G à une puissance gamma. L'objectif ici est de trouver les coefficients alpha, bêta et gamma. Je rappelle que petit k, c'est une constante qui est sans dimension, donc la dimension de k, c'est 1. Donc je vais écrire que cette équation doit être homogène. Et donc pour qu'elle soit homogène, il faut que les dimensions à gauche et à droite soient les mêmes. Donc ça m'implique que la dimension de mg, qui est une masse, doit être égale à la dimension d'une distance à la puissance alpha, la dimension d'une vitesse à la puissance bêta et la dimension de grand G à la puissance gamma. Une distance, donc ça c'est L puissance alpha. Ici j'ai une vitesse, donc c'est L puissance bêta, T puissance moins bêta. Et puis j'ai ici la dimension de G qui va intervenir. Donc pour la dimension de G, il faut que je fasse un petit calcul intermédiaire pour trouver quelle est la dimension de G. Donc dimension de grand G. Donc pour faire ça, j'invoque une relation que je connais qui fait intervenir un grand G. Par exemple, la force gravitationnelle, c'est G m1, m2 sur une distance au carré. Donc ça me permet d'écrire en disant que cette équation doit être homogène, que la dimension de F, ça doit être la dimension de G, que multiplier une masse au carré divisé par une longueur au carré. Mais la dimension d'une force, c'est une masse ou une accélération. Donc ça, c'est mlt-2. Donc je me retrouve avec le fait que mlt-2, ça doit être égal à la dimension de G fois la dimension d'une masse au carré divisé par une longueur au carré. Je passe la longueur et la masse qui sont ici de l'autre côté et je me retrouve donc avec m-1 L3T-2 égale grand G, la dimension de G. Donc je viens de déterminer la dimension de grand G. Donc je vais juste réinjecter dans l'équation ici étoile cette dimension de grand G, et je me retrouve donc avec grand M qui vaut L puissance alpha, L puissance bêta, T puissance moins bêta, et ensuite il y a cette dimension ici de grand G à la puissance gamma, donc ça va me faire M puissance moins gamma, L puissance 3 gamma, T puissance moins 2 gamma. Donc M est égal à L puissance, je vais mettre en facteur tout ce qui est en L, L puissance alpha plus bêta plus 3 gamma, M puissance moins gamma, et puis nous avons T puissance moins bêta moins 2 gamma. Voilà, donc pour que cette équation soit valable, il faut donc que gamma soit égal que 1 ici, m c'est m puissance 1 soit égal à moins gamma, que 0 soit égal à alpha plus bêta plus 3 gamma, et puis que 0 soit égal à moins bêta moins 2 gamma. Donc de la première équation, je tire que gamma doit être égal à moins 1. Ensuite, je tire de cette équation-là que bêta c'est égal à moins 2 gamma, c'est-à-dire c'est égal à 2. Et enfin la dernière équation, ici je vais tirer alpha. Alpha c'est moins bêta moins 3 gamma. Donc moins bêta ça fait moins 2,
moins 3 fois 1, donc plus 3, c'est égal à 1. Donc on se retrouve finalement avec le fait que mg doit être égal à une constante k que multiplie, on avait d puissance alpha qui vaut 1, que multiplie la vitesse à la puissance bêta qui vaut 2, et que multiplie g à la puissance gamma qui vaut moins 1, c'est-à-dire k dv carré sur grand G. Donc ça, c'est la masse totale de la galaxie. Je peux faire une application numérique qui va me donner tout simplement, c'est ce qui est demandé à la question 2, une application numérique, mg est environ égal à, donc k c'est de l'ordre de 1, donc on donne pour d 2,8, donc je vais mettre 3, 10 puissance 20, que multiplie la vitesse 300 km par seconde, donc 310 puissance 3 mètres par seconde au carré, divisé par donc 6,7, donc environ 7, 10, moins 11. Donc ça fait environ, donc on a ici un 3 au carré qui fait 9, divisé par 7, ça fait environ 1, donc il va me rester 3, 10 puissance 20, 10 puissance 6, et là 10 puissance 11, donc environ 3, 10 puissance 37 kg. Je veux savoir combien ça fait d'étoiles, sachant que une masse solaire, c'est environ 2, 10 puissance 30 kg. Donc ça me fait mg de l'ordre de 10 puissance 7 soleil. Alors, je vois que j'ai fait une petite erreur, puisque ici c'était 300, donc il me manque un 10 puissance 2 au carré, ça fait 10 puissance 4. Donc ici, c'est pas 37, mais il y a 4 de plus, donc c'est 10 puissance 41. Donc il me reste ici 10 puissance 11 soleil, un peu plus que 10 puissance 11 soleil, 1,5 et disons 2, 10 puissance 11 soleil, c'est-à-dire environ 200 milliards d'étoiles. Donc voilà comment est-ce qu'on a réussi à estimer, juste en regardant les propriétés du Soleil, c'est-à-dire sa vitesse autour du centre de la galaxie et sa distance au centre de la galaxie, combien il devait y avoir d'étoiles à peu près dans notre galaxie.